Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Je vous présente ma collection Puppet Master. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on commence ma collection par des DVD. Alors le premier, vous le connaissez peut-être, Puppet Master, premier du nom. Très bon film que j'apprécie, j'adore. C'est pas mon préféré mais il est vraiment bien. Ensuite on a Puppet Master 2. Toujours en DVD, parce que je les ai qu'en DVD. J'aimerais les trouver en Blu-ray, ça serait bien. Je sais même pas s'ils existent. S'ils existent, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, Puppet Master 3. Pour moi, le meilleur de tous. J'ai encore Puppet Master 3, tout neuf sous plastique, mais dans une édition américaine, numérotée. Vous voyez, le numéro, c'est numéro 71. Avec le logo Full Moon et normalement c'est écrit en américain. C'est une édition américaine que j'avais eu dans la Horror Block et je l'avais gardé sous blister et c'est une édition américaine, j'aime bien, je l'ai gardé du coup. Ensuite le retour des Puppet Master, celui-là il est vraiment oubliable, mais on retrouve nos petits Puppet Master du coup, j'aime. Et Retro Puppet Master, pareil, pas génial du tout, mais on retrouve nos Puppet Master et il y a même des petits nouveaux, du coup c'est très bien. Voilà, en DVD j'ai que ça, j'aimerais trouver les autres, même en anglais, je m'en fous. Faudrait que je les trouve, que je réunis toute cette collection Puppet Master, parce que j'adore cette série de films et j'adore surtout ces marionnettes, ils sont vraiment très attachantes. Et maintenant on va passer aux figurines. Alors, je vais commencer par les figurines qui sont sorties de leur boîte. Alors, la première, vous la connaissez peut-être, je vous l'ai déjà présentée, c'est Psy-Shot. Voilà, l'homme à 6 bras, le cowboy qui apparaît dans Puppet Master 3, avec ses 6 bras, ses pistolets et son foulard qu'on peut lui mettre devant la bouche et tout. Voilà, cette première figurine ouverte de sa boîte. C'est l'édition simple, normale, parce qu'il y a des exclusivités plein de ces Puppet Master chez Full Moon. Et le deuxième qui est sorti de sa boîte, c'est la fille qui crache les sangsues. Alors son nom anglais c'est Lynch Woman. Et voilà, celle-là je l'ai achetée sortie de sa boîte et j'ai payé 6 €. C'est vraiment une broutille. Derrière il y a un bouton pour faire bouger la langue. Il manque les sangsues, c'est dommage, mais c'est l'édition normale. Et puis pour le prix, j'ai pas pu passer à côté. En plus, elle est dans un état nickel, avec les cheveux propres, tout. Elle est très propre pour 6 €. J'ai pas pu passer à côté. Maintenant, on passe aux figurines en boîte. Alors, la première, je vous l'ai déjà présentée. C'était ma première figurine Puppet Master. J'étais très fier de l'avoir acheté. En plus, à un prix vraiment raisonnable. Je sais plus les prix, mais c'était vraiment raisonnable. Je crois que c'était 10-12 €. C'était très raisonnable. La boîte est un peu gondolée, mais en parfait état. C'est un Puppet Master qu'on retrouve dans Puppet Master 4 que j'ai jamais vu. Malheureusement, c'est une exclusivité. C'est le totem. Alors, si vous regardez mes vidéos, je vous l'ai déjà présenté. Le totem, c'est une édition exclusive. Ça veut dire qu'il change de couleur. Dans le film, il n'est pas cette couleur-là, mais là, c'est une exclusivité. La boîte est très belle. Vous voyez, Full Moon, tous les autres Puppet Master. En bas, ils décrivent comment ils bougent et tout. On peut le découper. Et je voulais vous dire que c'est des vieilles figurines. C'est des figurines de 1997, voilà, qui viennent des USA, parce qu'en France on les trouve presque jamais, ou d'Angleterre. C'est Full Moon Toys, les créateurs, et c'est des super figurines, et c'est mieux de les avoir en boîte que pas en boîte. Mais si vous ne trouvez pas en boîte, je vous autorise à les prendre, à vous jeter dessus. C'est des très belles figurines, bien faites, de qualité, et pour une petite boutique comme ça de Full Moon Toys, c'est vraiment des figurines de très bonne qualité. Ensuite, tout le reste, vous ne l'avez jamais vu dans ma vidéo. C'est exclusivité vraiment pour vous.
Et la première, c'est la Lynch Woman, encore une fois, mais la sous-boîte. Vous voyez, je l'avais sans boîte et avec la boîte. Je remarque que la robe a changé de couleur. Peut-être. Oh, c'est pas grave, c'est parce qu'elle était sortie de sa boîte. Alors, cette femme qui crache les limaces, la voici. Alors, elle a un petit couteau, des limaces. Alors là, c'est pas une exclusivité, c'est la normale parce que elle est en plusieurs fois, en plusieurs exclusivités. La boîte, vous vous rendez compte, avec cette grosse étiquette chinoise, vous vous rendez compte qu'elle est vraiment en parfait état. Et franchement, ça valait le coup. Voici la femme aux sangsues. Ensuite, un personnage que j'apprécie dans cette série. Je le trouve un peu ridicule avec sa toute petite tête et des bras énormes. Et il est très fort. C'est Pinhead. Voilà, le Pinhead. Il est vraiment massif dans sa boîte. Il est vraiment très très lourd. Et il est fourni avec deux masses de 2000 livres. Je crois que c'est des livres LBS. J'en sais rien ce que c'est moi. Je suis pas doué. Hein, du moment que ça sort de la France, je connais plus. Bref, voilà Pinhead, magnifique figurine avec son pull en tissu. Il est vraiment génial. J'aimerais trop l'avoir sans boîte pour le toucher. Mais j'ai pas pu l'ouvrir. Hein. Attendez, ces figurines de 1998, celle-là, elle est vraiment en parfait état dans cette boîte d'origine. Vraiment parfaite. Alors, encore une fois, je vais vous la présenter encore une fois. C'est Lynch Woman, la femme qui crache les sangsues. Mais là, c'est une édition limitée de chez Full Moon. Vous voyez, c'est juste la robe qui change de couleur. Elle a une robe argentée. Très très belle. Voilà, après on retrouve les sangsues, le couteau, la même. Sauf cette robe, elle est argentée. Et on a cette super étiquette sur la boîte. Spéciale édition limitée de chez Full Moon. Cette fille qui crache les sangsues. Voilà, alors derrière, on n'a pas les limités, on n'a que les personnages principaux, mais il y a des milliers de limités. Alors celle-là, elle est en, je vais pas raconter de conneries, mais en 7-6 fois, avec la couleur différente. Elle est en fluo, elle est avec une robe rouge, avec une robe... Bref, il y a plein de catégories, mais moi j'essaye d'avoir toute la collection. Et les limités, bah c'est en plus. Voilà, c'est quand je les trouve pas trop chers, je les achète. Ensuite, personnage sympathique de la série, c'est le Joker qui change les visages quand il est pas content, quand il est surpris, il change de visage. Voilà, alors là, je sais pas s'il doit avoir deux visages, la tête doit tourner sur elle-même. Il y a le visage derrière et le visage devant, je sais pas si vous voyez s'il y a un visage derrière, voilà. Et là, c'est l'édition normale du Joker. Alors, il est rouge, comme le film. Il est les habits du film. Et c'est très sympathique. Normalement, on doit appuyer sur... on appuie sur le dos. Et la tête, elle tourne. Comme on voit là. On appuie sur le dos et la tête tourne. C'est vraiment des figurines de haute qualité. Vous voyez, les habits sont en tissu. C'est vraiment génial. Vous savez que j'apprécie les habits en tissu. Je préfère que tout en plastique. Et c'est vraiment... Ils sont vraiment magnifiques ces figurines. Même en édition normale. Parce que ça c'est une édition normale. Vous voyez, c'est la couleur qu'il est sorti du film. Et il est vraiment très beau. Et en d'autres couleurs, pareil, ça sort de l'ordinaire. Il est vraiment beau. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté. Mais c'est une édition limitée. Voilà, c'est 6 shooters. Encore une fois. Mais là, vous voyez, il est il change de couleur. Voilà, je cherchais mes mots. Il a toujours 6 bras, il a toujours 6 pistolets, même s'il en manque un, il doit se trimballer dans la boîte, il doit être et il est derrière, il est là. Voilà, c'est un peu dommage, il se décolle, mais pour l'année, celui-là il est sorti en 1997, alors déjà il est très vieux et bah c'est tout, vous voyez, il change de couleur. Alors, je vais vous montrer l'autre. Alors, il a le pull noir et le pantalon marron qui change.
Vous voyez, c'est celui-là, il n'a pas d'étiquette limitée édition, mais c'en est une parce que les habits changent de couleur et c'est pas du tout les habits du film. Voici, et derrière, on montre le reste, vous voyez, tout le reste. Alors, il me manque plus que celui-là. Il va falloir que je le trouve absolument pour finir ma collection Puppet Master. Et puis les autres qu'on voit derrière les autres boîtes, mais ça presse pas. Et vous voyez à chaque fois, c'est cette grosse étiquette chinoise, mais c'est des super éditions, j'adore. Alors, celui-là, on le voit pas tout le temps dans Puppet Master, je crois qu'il arrive dans le Puppet Master 2, il me semble. C'est la torche. Alors, c'est une exclusivité, vous voyez comme sur cette image. Normalement, d'origine, son manteau, il est marron. Voilà, et là, il est vert, c'est pour ça c'est une édition exclusive. On voit le feu qui sort du bras. Alors, quand il est sorti de sa boîte, on peut mettre le feu de la torche. Très belle figurine, très bien réalisée. On dirait vraiment que c'est du métal, mais non, c'est du plastique. Et vous voyez derrière, on retrouve nos personnages. Alors vous voyez, il y a les personnages là des autres films. Alors il y a Blood Dolph, Decapitor, Redu, Kicker. Tout ça, c'est des autres. C'est des personnages de la Full Moon, mais ça, c'est pas de Puppet Master. Du coup, moi, qui me presse le plus de trouver, c'est celui-là. C'est Tunneler. Voilà, encore un. J'espère que ça vous plaît. Et on continue, c'est pas fini. Alors, celui-là, il est vraiment, mais vraiment pas courant. Du coup, je suis très content de l'avoir. C'est Blade. Blade, il est courant. Mais là, c'est une spéciale limitée à 1000 exemplaires. Alors, il n'y a que 1000 exemplaires dans le monde. Et je ne sais pas si les 1000 sont dans leur boîte. Mais moi, je l'ai. C'est Monsieur Blade en tout blanc. Voilà. Et son couteau à la place de la main. Le crochet. Et on peut rajouter une hache. Vous voyez l'étiquette, c'est marqué 1000 exemplaires. Alors, je ne sais pas si les 1000 sont toujours en boîte. Mais le mien, il est en boîte. Voilà, je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Il est neuf. Il y a encore l'étiquette derrière, en dessous. Pas derrière, en dessous. Oh, il y a une casquette Full Moon. C'est génial, j'aimerais trop l'avoir, mettre ma casquette Full Moon. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Et on retrouve Blade. Normalement, on appuie derrière le dos et les yeux doivent s'allumer. S'allumer en rouge, le Blade. Et ce Blade, c'est vraiment lui qui porte Puppet Master. C'est le principal. C'est le leader. C'est celui-là qui donne son visage à Puppet Master. Et il a vraiment beaucoup de charisme, hein, ce Blade. Alors, les figurines précédentes, vous avez vu que c'est vraiment les boîtes bleues. Alors là, c'est une boîte rouge. C'est Blade normal. Alors, le voici. Mais c'est une boîte rouge. C'est une autre édition des Puppet Master de chez Full Moon. Alors, on retrouve notre Blade habillé en noir, en normal, avec sa petite hache. Il a une autre tenue ensanglantée. Alors, on peut mettre sa tenue parfaite, très propre, ou ensanglantée. Voilà, pareil, il doit avoir un bouton derrière que les yeux doivent s'allumer. On a le bouquin derrière. J'aimerais trop le voir, mais bon, je peux pas l'ouvrir. Et derrière, on a des autres éditions. Alors, on a notre Blade, notre petit shot, le gars avec la machine, la torche, le Joker et Pinhead. Voilà, et il y a des autres éditions. On a ça doit être le Dollman. C'est le grand qui tue là, le Dollman. Autrement, on a des Demolic Toys. Ça serait génial de les trouver parce que Demolic Toys est génial. Et il y a même Blood Dolls, film que j'ai en DVD, qui est pas trop mal, qui a des nouvelles puppets. Des nouvelles puppets qui changent de l'ordinaire. Et on a notre Shooter 2 qui est de Puppet Master vs Demolic Toy. Il est moitié en robot, il est vraiment classe, ça serait génial de trouver. Dans cette édition, j'aimerais trouver peut-être pas ceux-là, parce que je les ai déjà, ou à moins celui-là parce que je sais pas. Mais j'aimerais trouver les Demolic Toy qui sont vraiment sympas, et les Blood Dolls
et peut-être ce Seashop et Dolman. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ma présentation collection de chez Full Moon, les Puppet Master. Je vous laisse, vous savez quoi faire comme d'habitude. Passez une bonne journée en enfer.